grâce à des Arabes. Lire le livre de Troya, du Troya pied noir, Jean Brune, intitulé « Cette haine qui ressemble à l'amour ». En voici des exemples concrets. Ma famille l'a été lorsque notre ferme a été attaquée puis détruite début 55. Nous nous étions réfugiés au village car notre ouvrier, Laïfa, nous avait averti qu'il se préparait quelque chose. Sans lui, je ne serais pas parmi vous. Lors de l'attaque, Laïfa a été fouetté, puis laissé libre afin qu'il puisse venir nous dire que tout était fini. Nous avons su également, après l'indépendance, que le garde champêtre du village était chef LFLN local, que les réunions se tenaient dans un hangar attenant à notre maison. Pourquoi avons-nous eu encore une fois la vie sauve? Le plus significatif et révélateur est, selon moi, celui du destin des 9 hommes suivants. Tachan Kouider, assassiné le 14-2-57. Kaïd Meshta, assassiné le 21-6-57. Ben Sekram Yahya, assassiné le 8-8-57. Hinouni Besseguir, assassiné le 5-10-57. Haj Gash, assassiné le 27-8-58. Bey Bagdad, assassiné le 14-7-59. Haddad Ali, assassiné le 11-9-59. Ramouni Lagdar, assassiné le 7-11-60. Et enfin, Belarbi Larbi, décédé de sa mort naturelle en mai 96 à Mantes-la-Jolie. Qui étaient-ils? Quels crimes ont-ils commis? Ils n'étaient pas des combattants, ils étaient simplement les porte-drapeaux de la ville de Mostaganem. Ces 9 porte-drapeaux successifs de cette ville, bien que se sachant menacés, n'ont jamais renoncé à ce titre. Aucun d'entre eux n'abjura ce qu'ils considéraient comme un honneur. Aucun ne put accepter de se renier. Quelle leçon donner à notre pays, quel courage! Mais Larbi, une fois en France, a continué à être porte-drapeau. Il a appelé sa fille France. Début des événements. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, les opérations ont été lancées par différentes équipes réparties sur tout le territoire. Les mots d'ordre relayés par les radios arabo-islamistes étaient « Tuez-les tous, notre civilisation c'est le Coran, pas celle de ces chiens de Roumi ». Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Roumis, c'était les chrétiens et les non-croyants musulmans. Les mots d'ordre, donc Toussaint Rouge est un bien grand mot compte tenu de ce qui s'est passé par la suite et du bilan relativement mitigé de ces attentats. 10 morts au total, 3 bombes qui explosent et une vingtaine d'autres qui n'explosent pas. Quelques attaques de fermes, des récoltes brûlées, des poteaux télégraphiques coupés, des mitraillages contre les murs d'une gendarmerie et de 2 casernes. La première victime sera M. Samuel Azoulay, chauffeur de taxi égorgé, puis un homme de 22 ans, à peine libéré du service militaire, Laurent François. Il est abattu devant la gendarmerie de La Passée. Les autres victimes, le lieutenant Darnaud, plus 2 spahis, le garde forestier Braun, le brigadier-chef Eugène Cochet et un soldat, Pierre Audat, et enfin Ahmed Harouk, un agent de police. Ces morts sont juifs, chrétiens, musulmans. Et enfin, le plus spectaculaire, celui dont s'empareront tous les médias métropolitains, l'assassinat du caïd Mchouchen Ben Hadj Sadok et du jeune instituteur Guy Monroe. Sa jeune femme Janine, laissée pour morte, sera sauvée. Le chauffeur du car était complice des meurtriers qui avaient ordre d'assassiner uniquement le caïd avant de faire comprendre quel sort serait réservé aux personnes fraternisant avec les Européens. Tous seront sévèrement châtiés, leur chef exécuté par le responsable de la région, Mustapha Ben Boulaïd. Après cette date, il ne se passera pas plus une seule journée et une seule nuit sans attentat, sans meurtre, sans explosion. Le processus était enclenché. Les massacres se poursuivirent bien au-delà du cessez-le-feu du 19 mars 62. Avec pour apothéose le 26 mars à Alger, le 5 juillet à Oran, où 1500 Européens furent assassinés en un jour. Et bien sûr, ces 150 000 harkis, massacrés dans des conditions effroyables, ébouillantés dans des chaudrons comme les hommes du commando Georges. 8 à 10 000 furent envoyés déminer, souvent à main nue, les frontières tunisiennes et marocaines. Pas de survivants à notre connaissance. Il y a eu aussi des milliers de disparitions de pieds noirs et de militaires
dont certains sont envoyés dans les mines et les femmes dans les bords, je n'énonce pas le mot parce que c'est tellement dur à supporter, du FLN. Ces faits d'après cessez-le-feu se sont déroulés alors que l'armée française était massivement présente, que les accords d'Évian prévoyaient assistance en cas de légitime défense. Rien ne fut fait, sauf des initiatives individuelles de militaires contrevenant à ces ordres abjects. Il nous est reproché d'avoir cru en l'Algérie française, et même très souvent que nous sommes des nostalgiques de cette époque. Mais nous étions français depuis 1830. Nous l'avions prouvé lors des guerres de 70, de 14-18, de 39-40, la reprise des combats en 43, puis en Indochine et en Algérie.